À 50 ans, j'ai pris la décision la plus folle, la plus dingue de toute ma vie. J'ai décidé de m'expatrier avec mes enfants, mon mari, d'aller vivre à l'étranger. Je me suis installée en Espagne. Et tout ça, je l'ai fait en 8 mois. Entre le moment où j'ai pris la décision et le moment où on s'est installé, il s'est passé 8 mois. Alors tu vas me dire, mais comment c'est possible ? En sachant que mon entreprise est en France, que donc j'ai toute mon activité professionnelle en France et que au moment où j'ai décidé, je connaissais une seule personne en Espagne. Je suis Dominique de Saint-Laurent, je suis business mindset coach, entrepreneur, multi-entrepreneur et je sais ce que c'est que d'avoir plusieurs passions. J'en suis une de multi-passionnée et moi je vais t'aider à structurer tes idées. Alors je vais t'expliquer. En fait, ça fait 4 ans que j'ai cette idée d'aller vivre à l'étranger. Je pense que tu fais un peu le rapprochement. Disons que le confinement, ça a été un peu l'élément qui a amplifié ça. En réalité, ça fait plus de 20 ans que j'ai ce rêve d'aller vivre à l'étranger. Et puis la vie a fait que j'ai rencontré mon mari, j'ai eu mes enfants. Et puis tu as toujours une bonne raison de te dire que tu recules. Et puis à un moment donné, tu es dans ton quotidien. Et puis tu mets ça complètement de côté. Et puis la vie avance, la vie avance, la vie avance. Et puis un jour, tu as 50 ans. Et tu n'as toujours pas fait ce rêve. Et là, tu te dis, ok, qu'est-ce que je fais ? Le jour où je vais me retrouver sur mon lit de mort, est-ce que ça va être quelque chose de douloureux pour moi ? De me dire, j'avais ce rêve et je ne l'ai jamais fait. Eh bien, quand j'ai pensé à ça, je me suis dit, en fait, non. Je peux pas. Je peux pas me retrouver sur mon lit de mort et ne pas avoir expérimenté de vivre à l'étranger en famille. Et en fait, mon fils, il a 17 ans, donc il aura 18 ans là en mai. Et c'était maintenant ou jamais. Parce qu'en fait, une fois qu'il a 18 ans, il part faire ses études. Et donc, c'était la dernière année pour nous de pouvoir vivre cette vie à l'étranger en famille avec mon fils et ma fille. Donc, ma fille, elle a 13 ans et demi. C'était la dernière année. Et ce qui est exceptionnel, c'est qu'au moment où je me suis dit, mais non, je veux le faire. Je veux le faire. Et que, comme par magie, j'ai décidé aussi de la ville, parce qu'on hésitait. À un moment donné, on s'est dit, on va partir au Portugal. Donc, je suis passée par Faro, Lisbonne, Porto, et puis il y avait des choses qui n'allaient pas. Et un jour, je me lève, je me dis, mais en fait, Dominique, t'as toujours rêvé d'aller vivre en Espagne. Parce que, il y a 20 ans en arrière, enfin 21 ans en arrière exactement, je devais aller vivre en Espagne. Et je l'ai pas fait, parce que j'ai rencontré mon mari. Et là, je me suis dit, ok, l'Espagne. Donc, je connaissais Madrid, je connaissais Barcelone, je connaissais Séville, je connaissais Malaga. Mais ces villes-là, il y avait, ça allait pas. Donc, je commence à lister ce qui est important pour nous. Et là, je me dis, ok, je regarde quelle ville d'Espagne correspond à tous ces critères-là. Et je me dis, ok, Valence, ça répond à notre cahier des charges. Tu vas me croire ou pas, mais le jour où je me suis dit, ok, c'est Valence, 10 jours après, je rencontrais quelqu'un que je connaissais ni d'Anne ni d'Adam, qui m'a contacté via mon compte Instagram pour que je puisse l'accompagner en tant que coach. Et il se trouve que cette personne, elle habite où ? Elle habite à Valence. Ce qui est encore plus fou, c'est que non seulement elle habite à Valence, mais en plus son mari travaille au lycée français de Valence. Donc autant te dire que cette rencontre, ça a fait tilt dans ma tête. Et là, je me suis dit, mais l'univers m'a entendu. L'univers m'a entendu et m'a envoyé un signe. Et donc maintenant, je ne peux plus reculer. Et donc, c'est à partir de là qu'on a tout initié. Enfin, surtout moi, j'étais très moteur dans ce projet. Et que j'ai commencé à faire les démarches, les rencontrer. On a tout de suite matché. Je lui ai posé plein de questions. J'avais quelqu'un de concret devant moi qui pouvait me partager son expérience et surtout me prendre par la main, m'aider à faire toutes les démarches pour pouvoir m'expatrier. Tout ça pour te dire qu'en fait, quand tu prends vraiment la décision, l'univers t'entend. Et en fait, souvent, quand les choses n'avancent pas, quand tu as l'impression qu'il y a tout qui converge pour aller contre toi, c'est que tu n'as pas pris la décision. Parce que là, j'ai eu un exemple concret. C'est que vraiment, je l'ai vibré, ce voyage. Je me suis dit, mais c'est maintenant ou jamais que je dois partir, m'installer en Espagne avec ma famille, parce que l'année prochaine, mon fils, il fera ses études supérieures et donc, il y a peu de chances qu'il vienne avec nous. Et donc, tu as 2 phases, parce que tu as la phase où tu es lancé, donc les choses s'enchaînent. En plus, donc je la rencontre, on va en vacances avec mes enfants. Au final, je reviens, donc j'habitais à Marseille à la base. Donc là, je mets mon appartement à la vente. Il faut savoir que j'avais essayé de vendre mon appartement 2 ans avant, j'avais pas réussi. Là, j'ai tout de suite quelqu'un qui veut l'acheter au prix que je souhaite. Enfin, tout s'enchaîne comme si, c'était le moment, c'était vraiment le moment. On repart avec mon mari tout seul pour pouvoir visiter plein d'appartements. Je fais les démarches pour le lycée pour mes enfants. Évidemment, le mari de Vanessa, Vanessa, si tu m'écoutes, tu sais ce que je pense de tout ce que tu as pu faire pour nous. Eh bien, il nous aide pour le dossier de l'école des enfants. Enfin voilà, il y a tout qui s'enchaîne.
Je trouve un déménageur. Je voulais un déménageur qui me suive de Marseille à Valence parce que je parle pas espagnol. Juste un petit détail, je parle très peu espagnol, mais c'est pas grave. J'apprends sur le tas. Donc je trouve la bonne société de déménagement. Enfin voilà, tout s'enchaîne et on s'installe. Et là, tu as la deuxième phase. Parce que tu es pris dans un tourbillon d'excitation où tu programmes tout, tu organises tout. Et en plus, comme les choses sont tellement fluides, t'as aucun doute en fait, t'avances. Sauf qu'à un moment donné, quand tu as fini ton dernier carton et que tu t'installes dans ton canapé et que tu réalises que oui, tu l'as fait, là, tu as ton petit mental qui revient te chercher. Et là, tu as toutes les peurs qui reviennent, tous les doutes qui reviennent. Et là, je suis passée par un moment compliqué. Une fois que ça paraît fou, parce que c'est réaliser un rêve de plus de 20 ans. Donc on pourrait se dire que en fait, non, je suis restée dans mon excitation. Ben non, en fait. J'ai eu ce moment de doute. J'ai eu ces peurs en me disant, ah là, si ça se passait mal, si mes enfants n'arrivaient pas à s'adapter à l'école. Enfin, franchement, mon discours intérieur, il est parti très très loin. J'ai même imaginé que comme je faisais des allers-retours, pas en même temps que mon mari allait avoir une maîtresse. Enfin voilà, c'est parti très 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 loin dans mon imaginaire. Et à un moment donné, je me suis dit une petite phrase courte. Je me suis juste dit, maintenant Dominique, tu te la fermes et tu apprécies. Tu apprécies ce que tu es en train de construire parce que ça, tu l'as voulu depuis des années et c'est là, c'est arrivé. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à. Et donc c'est OK, tout ça aussi pour te dire que oui, de temps en temps, même quand tu as voulu quelque chose au plus profond de toi-même, tu peux encore douter, tu peux avoir des peurs. Les peurs, elles seront toujours là. Il suffit juste de les accueillir, de les apprivoiser et surtout de rester dans l'action et de garder le cap par rapport à ta vision, par rapport à ce que tu as envie de réaliser dans ta vie. Et si cette vision, elle est vraiment sur un pourquoi profond, quelque chose qui te tient à cœur, tes peurs, elles finiront par s'estomper, elles viendront de temps en temps te chercher, mais elles resteront pas très longtemps et même si elles sont là, tu arriveras à avancer quand même. Donc j'ai fait ça, je l'ai fait. Je vis maintenant en Espagne avec mes enfants, mon mari, ça se passe super bien. Ma fille est passée par un petit moment, donc on est passé par des moments un peu houleux. Et là, pareil, j'ai accueilli, j'ai compris que c'était normal qu'elle puisse aussi, elle, avoir des peurs. Hein, moi-même, j'en avais. Et ça aussi, c'est important, de beaucoup dialoguer, de aussi montrer à ses enfants sa vulnérabilité, de partager aussi ses doutes. Tout ça fait que ça crée encore plus de liens. Et aujourd'hui, je me sens encore plus proche et de mes enfants et de mon mari. Et je peux vraiment dire que l'expatriation, c'est une expérience exceptionnelle d'ouverture, de sortie de zone de confort. Et ça permet de grandir et je le recommande à tout le monde, vraiment. En tout cas, voilà, c'est mon histoire. Je sais pas où est-ce que ça va nous mener tout ça. Je fais des allers-retours parce que j'ai gardé mon entreprise en France. On a trouvé notre rythme avec mon mari. On est encore plus content de se retrouver. Donc ça met même du piment dans le couple. Et donc c'est vraiment une très très belle expérience. J'espère que cette vidéo t'aura inspiré. Je t'invite aussi à me poser toutes les questions que tu as envie de me poser. Si toutefois tu avais ce projet de t'expatrier, alors moi c'est une petite expérience naissante, hein. Je garantis pas de pouvoir répondre à tout, mais en tout cas, je serais ravie de pouvoir partager ça avec toi. Et je t'invite à liker, à partager, et puis je me réjouis de te retrouver pour une prochaine vidéo.